Bonjour les nouveaux audacieux et audacieuses, bienvenue sur la chaîne Ceinture Blanche. Je m'appelle Darius et aujourd'hui on va parler passage de ceinture. C'est quand même un moment important, vous allez passer votre ceinture, surtout pour les débutants, vous allez passer votre ceinture jaune, ensuite orange et ainsi de suite. Je vous ai mis un petit article en bas pour vous décrire un peu ce qui vous attend en termes de passage de ceinture. C'est pas le terme aujourd'hui. Aujourd'hui on voit comment passer sa ceinture dans de bonnes conditions et comment ça se passe. Alors on va commencer, je vais vous décrire un petit peu l'ambiance et je vais vous montrer des vidéos qui vont avec, comme ça vous saurez vraiment ce qui vous attend. La première chose, vous allez passer devant votre instructeur. Donc on le retrouve souvent, c'est notre instructeur préféré, Jean-Yves. Vous allez passer devant lui pendant 5 à 10 minutes à peu près. Vous allez faire une démonstration de ce que vous savez faire en termes de saisie, d'étranglement, de coup de poing, coup de pied. Donc je vous avais une vidéo là. En termes de Krav Maga et de la ceinture que vous avez à passer. Donc pour les débutants, ça va être la jaune. Moi, bientôt, j'ai la verte à passer. Donc là, les images que vous allez voir, c'est les images d'une ceinture orange. Ensuite, vous allez avoir un assaut. L'assaut, il est plus ou moins dur, suivant les ceintures, et il est plus ou moins long. Vous avez également, on a la chance, j'y ai pensé, on a des images sur ma ceinture orange, la dernière ceinture que j'ai passée. Donc vous avez les images, elles sont là, et vous pouvez voir comment l'assaut se déroule. Vous avez vu, c'est pas si compliqué. Donc au bout de ça, vous allez avoir votre ceinture, vous l'aurez pas, c'est le professeur Jean-Yves qui décide. Bon. Par contre, ce que vous pouvez faire en amont, c'est vous préparer. Et dans la préparation, moi j'ai les conseils qui vont bien. Alors le premier conseil que je vais vous donner, le premier conseil, c'est choisir un partenaire qui soit adapté à votre niveau. Donc par exemple, si vous êtes ceinture jaune, choisissez un partenaire qui soit ceinture orange. Il est légèrement au-dessus de vous et il va vous permettre de passer votre ceinture dans de bonnes conditions. Donc à l'entraînement, essayez de travailler avec lui pour que le jour J, le jour de l'examen, vos mouvements soient fluides et que vous ayez déjà travaillé en amont. On n'est pas dans la rue là. Voilà, j'entends déjà les commentaires en me disant oui, dans la rue c'est différent. Non, là on est dans un passage de ceinture. La rue c'est différent, je ferai des vidéos à part. Ensuite, il faut répéter. Encore répéter. Ici c'est pas suffisant, il faut encore répéter. Donc voilà, la répétition c'est vraiment important. Je vous ai fait un article dessus sur la mémorisation. Plus vous répétez et plus ça va s'ancrer dans votre cerveau, même au niveau de la gestuelle. Donc chaque fois que vous faites un entraînement, à la fin de l'entraînement, vous prenez 10 minutes et pendant ces 10 minutes, vous travaillez vos enchaînements. D'accord? Vous les divisez en plusieurs catégories. Donc par exemple, les saisies, les coups de pied, le travail au sol. Donc à chaque fin d'entraînement, vous prenez un module que vous avez découpé. Je ferai peut-être quelque chose là-dessus. Et vous le travaillez avec votre partenaire. Vous prenez juste la gestuelle. Il n'y a pas besoin que ce soit ni en force ni en puissance. C'est juste la gestuelle. C'est juste pour que votre cerveau et votre corps mémorisent les actions à entreprendre. Voilà. Un autre conseil, c'est enfin 2 semaines à 1 semaine avant, vous faites de l'intensif. Quand je dis l'intensif, c'est tous les jours. Tous les jours, vous faites pareil, 15-20 minutes, un peu de shadow devant la glace. Voilà, pour vous corriger par rapport aux vidéos que vous devez regarder. Donc, de l'intensif, jusqu'au jour J. Comme ça, vous devez manger Krav Maga, boire Krav Maga et Krav Maga. D'accord? Pour que vraiment ça s'ancre et que le jour J, vous soyez vraiment à l'aise et que ça vous paraisse normal et naturel et que tout soit automatisé. Donc voilà, je crois que j'en ai fini. Le dernier petit conseil avant la grande astuce que je vais vous donner et qui va vraiment vous changer la vie, c'est n'oubliez pas de faire du shadow boxing. Voilà, toujours devant la glace, on est là, pam, on répète, on se met, pam, 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 on répète. D'accord? C'est vraiment important. On se regarde, on regarde la modification de la posture du corps pour pouvoir avoir des gestes qui soient très fluides et beaux à voir. Voilà, on doit être beau hein, quand on passe. Quand c'est beau, voilà, c'est fluide, c'est appréciable. J'en viens tout de suite à mon astuce. Je vais la chercher parce que je ne l'ai pas sur moi. Elle était assez grosse. Alors vous bougez pas, je reviens. À tout de suite. Voilà mon astuce. Elle est là.
Oui, on a inventé ça, donc on va s'en servir. Il faut faire quoi? Il faut se filmer. Donc vous prenez un petit pied sur Amazon. Je peux vous laisser, si vous voulez, en bas, vous aurez l'adresse pour récupérer un petit pied. Vous fixez votre téléphone dessus et vous filmez. Voilà, ça fait toute la différence. Je vous montre une petite vidéo. J'ai fait des vidéos pour mon passage de ceinture. Enfin, je voulais passer la ceinture en JJB, mais je me suis blessé. Mais avant, je me suis beaucoup entraîné. Donc ça donnait ça. Ok. Full guard. Ok. Standing hammer. Submission counters. Standing headlock defense. Vous avez vu que de la répétition. Et ça m'a permis vraiment d'aller dans le détail et de vraiment progresser et d'améliorer des petites choses où on me le disait, mais moi je ne comprenais pas ce qu'on me disait en fait. Voilà, c'est que quand on se voit qu'on peut vraiment faire ce distinguo et améliorer sa posture et se tenir plus ou moins correctement quand on exécute des mouvements. Voilà, je parle beaucoup. Donc je vais arrêter de parler, je vous ai mis tous les liens en bas au niveau de la mémorisation, au niveau de la répétition. Vous aurez vraiment les infos nécessaires pour progresser. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Le petit deal, c'est si vous avez votre ceinture, grâce à mes conseils, vous me mettez ça en commentaire, ça me fera extrêmement plaisir. Donc en complément, vous pouvez aller sur mon blog Ceinture Blanche, vous avez le lien en bas. Vous pouvez cliquer également sur le petit bouton pour vous abonner. N'oubliez pas également de liker la vidéo, ça me fait toujours plaisir. Laissez-moi des commentaires également sur le contenu, comme ça je peux l'améliorer. Et comme je dis toujours, de l'audace, encore de l'audace, et à bientôt.